Dépenser autant d'argent alors qu'il y a autant de faim dans le monde, alors qu'on est en pleine crise, mon argent, qu'on le donne à la Somalie. Madrid entre recueillement et contestation. Des milliers de défenseurs de la laïcité ont manifesté mercredi contre la visite du pape Benoît XVI et le coût des Journées mondiales de la jeunesse. Résultat, un face-à-face tendu avec les pèlerins, 11 blessés et 7 arrestations. Pas sûr que la communauté internationale soit convaincue, Bachar al-Assad, le président syrien, a affirmé mercredi à Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, que les opérations militaires contre les opposants ont cessé dans son pays. Le même jour, des militants ont rapporté la mort de 10 civils dans les violences. Les fruits et légumes de la colère sur la place de la Bastille à Paris. En crise depuis plusieurs semaines, les producteurs proposent une vente directe à la veille d'une réunion au ministère. But de l'opération, dénoncer les importations de produits à bas coût, notamment en provenance d'Espagne, et les marges de la grande distribution, jugées abusives. Ce n'est pas encore une candidature officielle, mais c'est tout comme. Interrogé mercredi soir sur TF1 sur l'opportunité d'une candidature à la présidentielle, François Bayrou a déclaré « Oui, je crois qu'il le faudra ». Le président du Modem avait recueilli plus de 18% des voix au premier tour en 2007. Il dispute à Jean-Louis Borloo, Hervé Morin, voire Dominique de Villepin, la place de chef de file centriste pour 2012. 2011, un cap important pour la planète bleue. Selon une étude, la population mondiale va atteindre 7 milliards d'habitants cette année. Cette bonne vieille Terre avait franchi le cap des 6 milliards en 1999. Si la croissance démographique moyenne est en baisse, elle reste très forte en Afrique. D'après la même étude, à l'horizon 2100, soit dans moins d'un siècle, un habitant du globe sur 3 vivra sur le continent noir.